savait que ça coûterait très cher, le déplacement aux États-Unis, mais là, on s'en rend encore plus compte avec la fronde des supporters, Juju. Oui, plusieurs supporters français ont été rencontrés aux abords du MetLife Stadium avant France-Sénégal. Ils ont confié aux journalistes de l'équipe, rencontrés aux abords du stade, donc avoir payé des sommes mais considérables pour suivre les Bleus. Écoutez-les. La place, elle était à 1100. Bien sûr, c'est trop cher, c'est pas normal. 1200. 520, c'est trop cher pour vous. 600 $. J'étais au Qatar il y a 4 ans, le quart de finale, France-Angleterre, j'ai payé 200 $. C'est la Coupe du Monde la plus chère. En 200 $, on a payé la place. On y va pour une semaine. Une semaine, c'est quoi le budget pour une semaine? Pour une semaine, c'est 3 000 €. Est-ce que ça a été facile de venir au stade aujourd'hui ou pas? Très facile si vous payez un 225 $ additionnel pour pouvoir vous garer au pied du stade. Donc tout est une question d'argent finalement. Foot is business. Mon fils et moi, on a assisté à 3 finales, 3 demi-finales, plusieurs quarts finales. Ça, le match de round, le premier round, c'est le plus cher que j'ai jamais payé pour un billet de FIFA. Et pour moi, c'est la honte. La honte. C'est la honte, nous disent les supporters. Le foot, qui est quand même le sport le plus populaire au monde, doit-il rester accessible, même pour une Coupe du Monde, qui est quand même un match de gala? Yoann Rioux. Alors, je vais vous donner un cas concret, moi, parce que j'ai vécu une année, la saison 2015-2016, en tant que passionné. Je suis parti de l'équipe, j'ai fait un congé sabbatique. Je suis parti 6-7 mois en Angleterre. Je suis parti vers Newcastle. Et tous les week-ends, à partir du vendredi, je sillonnais toute l'Angleterre pour voir des matchs de Première Ligue. Et je me faisais pas accréditer. J'y allais, je me débrouillais pour trouver des billets. Mais il y a un moment donné, ma banquière, elle m'a appelé, je vous assure, on était sérieusement, parce que tu n'as plus ton salaire qui tombe pendant plusieurs mois, 6-7 mois. Après, tu sais que tu vas retrouver ton salaire. Donc moi, j'ai pu faire un truc, j'ai pu me permettre un truc que peu à faire. Mais au bout d'un moment, ma banquière, elle m'a appelé, j'étais à Belfast. J'allais aller sur la tombe de George Best, un de mes héros absolus. Elle m'appelle, elle me dit, monsieur Rioux, qu'est-ce qui se passe? Votre compte, c'est comme ça, c'est comme ça. Bah oui, parce que déjà, donc je prenais le train. Donc il y a un moment donné, même, je dormais dans les gares en Angleterre. Je me souviens une nuit à Bristol, une nuit, parce que tu peux plus payer constamment l'hôtel, parce que tu n'as plus ton salaire qui tombe. Et les billets en Première Ligue, je peux te dire, c'est très cher. Donc pour vivre de ma passion, en plus c'était l'année de Leicester, donc j'ai commencé à tomber fou amoureux de Leicester, d'aller voir Leicester jouer à l'extérieur à domicile. C'est qu'à un moment donné, eh bien, tu te ruines. Il n'y a pas de mots. Alors oui, j'ai vécu de ma passion, mais à la fin, j'avais plus un rond en rentrant. Mais après, c'est normal. Si tu travailles plus et que tu n'as plus d'argent qui rentre, tu fais que dépenser de côté. C'est vrai. Forcément, c'est pour vous dire que malheureusement, aujourd'hui, le football n'est plus populaire. Le football aujourd'hui, même des gens qui sont ultra passionnés, eh bien, avec leur salaire, ils peuvent plus. Et pourquoi le succès de l'IPTV? Pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ne peuvent même plus regarder un match sur Canal+, ou sur Bein Sport ou sur ça, parce qu'ils n'ont même plus les moyens. Il y a des gens aujourd'hui, il y a une crise économique, ils n'ont pas 30 € à mettre pour un bouquet, pour un bouquet de satellite, pour la télé. C'est dramatique. Il y a quand même un fossé entre la pratique du foot qui coûte pas cher, quoi, des crampons, un ballon, Voilà la différence entre la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Oh, les Jeux Olympiques, c'est super cher. Mais tu as des quotas de place à des prix raisonnables. Au moins, il y a une initiative. Oui, mais l'initiative, là, c'est pareil. À 1 000 €, tu es tout en haut aussi. T'es pas en bas du Non, terrain. mais tu peux pas comparer les Jeux Olympiques. Ça coûtait une fortune à Paris. Oui, mais j'ai pas entendu des sommes comme celle-là. Non. Tu as peut-être les phases finales qui sont un peu plus élevées. Mais franchement, regarde, on va regarder l'organisation française. On avait des places à 20 €, on avait des places à 40 €. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont libéré des places à un prix raisonnable pour pouvoir combler aussi cette population qui est fan de football et qui n'a pas les moyens. Mais c'est hors de prix. Et franchement, ils sont en train de tuer leur propre sport. J'aimerais vous lire une déclaration de Guillaume Auprêtre, le porte-parole des Irréductibles français. C'est un groupe de supporters de l'équipe de France. Regardez ce qu'il déclare. Il faut environ un budget de 10 à 12 000 € pour ceux qui veulent suivre les Bleus de leur premier match à la finale. À titre de comparaison, ce budget-là descendait à 1 500 € et 1 150 € pour les Coupes du Monde au Qatar et en Russie. C'est donc 10 fois plus cher. Alors le billet n'est qu'une partie de l'addition, car il faut ajouter le transport, l'hôtel, la nourriture, le parking. Certains supporters évoquent des budgets colossaux. Pierrot, c'est vrai que les chiffres paraissent indécents, mais quelque part, les supporters, ils ont aussi choisi d'y aller. Et les stades sont pleins, ils y sont. Ils ne sont pas pleins partout. 99,5% de taux de remplissage. Oui, mais on va voir comment ça va se dérouler aussi. Il y a encore des ventes de places. C'est le marché aussi. Il y a des gens qui achètent des places à un certain prix qui vont les vendre 2 fois plus. C'est de l'offre et de la demande. Maintenant, faut que. Mais on en revient toujours un peu au même point. C'est un peu la FIFA qui fait un peu n'importe quoi. Et même s'il y a un cahier des charges où le pays, justement, définit la grille tarifaire, on n'est absolument pas du tout sur le modèle de la popularité, d'essayer de faire vivre ça aux enfants, d'emmener des associations au stade. Le but du football, ça reste quand même social et faire du vivre ensemble. Sur ces deux mots-là, mis à côté de Donald Trump et des États-Unis, on n'est quand même pas sur la même tranche de choses, quoi. Après,
Moi, je revendique quelque chose, c'est d'essayer de faire en sorte qu'en fait, toutes les Coupes du Monde aient un tarif toujours pareil. Un prix plafond. Un prix plafond où en fait, t'as les poules, c'est tant, et puis peu importe, en fait, si le stade est comme ça, c'est leur problème, et chacun s'adapte au prix de la FIFA. Mais alors après, la FIFA, ma foi, pour éviter la dirigée par revente, quelqu'un qui n'est pas du tout de cet avis. il faut faire des billets nominatifs. Mais oui. À partir de là, tu résous le problème, il n'y a plus de revente. Donc les prix ne s'enflamment pas. Premier servi, mais ils sont commissionnés. La FIFA est commissionnée sur chaque revente. Ils ont des plateformes aussi. Donc en fait, plus ça revend plus cher, plus ils sont contents. Hein. Après, ce qui marche pas, Pierrot, avec ton envie, c'est que la FIFA aujourd'hui, elle veut faire quoi? De l'argent. Plus d'argent. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas son but premier. Oui, mais c'est pas son but premier. Bien sûr que si. Donc aujourd'hui, c'est bien voilà. l'argent. Mais non, c'est pas son but premier. C'est ça, le but. En fait, C'est le quoi but le premier? Son but premier, c'est de fédérer ce sport ils veulent pas. au niveau international. tu es naïf. Non, mais attendez 2 secondes. Vas-y. C'est le but d'une fédration quand même. Ah oui, mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Oui, mais ça veut dire que sa tête a dévié. Ah bah, C'est juste qu'à un moment donné, il faut revenir à ses bases. Maintenant que ça a pris une ampleur, je ne dis pas le contraire, mais le but d'une fédération, il faut revenir à sa base. Le but d'une fédération, c'est de pouvoir, en tout cas, donner la possibilité à un maximum de personnes On est d'accord. d'être initiées au sport, de pratiquer la discipline. Et d'accompagner les pays qui ont besoin de ça. Pardon? D'accompagner les petits pays qui Exactement. ont besoin de ça pour faire émerger le football. Donc, le problème, c'est que ces gens-là, ils touchent c'est la rien. tête de la FIFA qui pose problème. C'est totalement. pas C'est ça. maintenant que ça prend une autre ampleur, c'est autre chose. Mais toutes les fédérations sont responsables. Hein. C'est eux Parce qui que votent le toutes ces président. fédérations Elles ont votent accepté. pour Infantino bien, aussi. hein. bien évidemment. Et le boycott, c'est inimaginable quand tu es supporter des Bleus, que tu vois que ça coûte ces prix-là, de te dire T'imagines les non, émotions parce qu'il y aura toujours Mais, qui seront mais s'il y la avait de passion vraie qui solidarité, c'est les fédérations en question qui Mais qui boycottent. paient. En fait, il faut arrêter de demander aux sportifs. Franchement, c'est super Moi, malhonnête. je demande aux supporters. Nous, ça fait 4 ans que les mecs ils s'entraînent comme des forcenés et que derrière, on leur demande de prendre position. Ouais. Par contre, tu es une fédération, tu représentes ton pays, parce que la fédération, elle représente l'État. Donc c'est elle qui doit s'imposer, c'est elle qui doit mettre aussi des garde-fous pour pas que la FIFA exagère. Mais il y a de quoi on parle de 200 fédérations. Je pense que la force, elle est là. C'est pas la tête de la IBA, de la FIFA qui... Yo-yo, ouais, tu confonds avec la boxe. Ouais. Il est parti loin. Là, j'ai vraiment un espoir parce qu'il y a un débat qui a commencé à être lancé. C'est par rapport au Tour de France, qui pour l'instant c'est extraordinaire parce que c'est gratis, c'est gratis. Mais il y a eu comme des petites voix qui disaient si on Faudrait faisait faire payer le haut des cols. Et je crois que Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, avait dit non. Ouais. Et je pense que ça sera aussi, et j'espère vraiment. Oui, mais attends, en plus, le Tour de France, attends, Yo-Yo, c'est un autre débat parce que le vélo n'a plus bien d'oseille. Et voilà. Comment Le vélo n'a plus d'argent. Donc C'est-à-dire pour que si toi, t'as il pas un faudrait fonds- faire payer des gens au Mais si Tour t'as d'aller. pas un fonds qui est capable de gérer une équipe, mais tout le monde elle va arrêter disparaît. en fait. Oui, mais L'équipe, pour l'instant, elle le Tour de France, disparaît. t'as vu, cette année, ça sera encore gratuit. Et là, je pense que c'est un signal C'est très un autre, ça a important. rien à voir, ça. Non, mais c'est le Tour de France, c'est un truc aussi, c'est extraordinaire et ça doit rester populaire. Non, mais là, on a le cas concret. pas le même sujet. Et là, en plus, nous, on appartient au Tour de France, à la même entreprise. Donc, je pense que cette entreprise serait très heureuse de pouvoir gagner plein d'argent en faisant payer l'Alpe d'Huez ou pas. Et pour l'instant, ils ne le font pas. C'est Et pas ça, le même il faut le sujet, souligner Yo-Yo. quand même. Pour l'instant, le Tour de France reste gratuit. Et pourquoi c'est le 3e plus grand événement sportif au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde? Parce que c'est gratuit. Le Tour de France passe devant le nez des gens, devant leur maison, devant leur. Alors, on fait tout gratuit alors. Donc pourtant, le Tour de France, un jour, devrait Non, être. mais c'est pas le même débat. Encore une fois, il y a Ah ouais. un contexte pour le Tour de France. Il y a des équipes qui n'ont plus d'argent, qui sont obligées de fermer, de mettre la clé sous la porte, et il y a des cyclistes qui sont sans rien. Parce qu'il n'y a pas un fonds qui a racheté, autant le foot, Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ah oui. Enfin, on n'est pas en train de il a rajouté 600 matchs par mois pour essayer de faire de l'argent. bien sûr. Le problème, c'est que les fédérations, les chefs de fédération continuent de bosser avec Infantino parce que c'est uniquement de la politique. Les petits, ils touchent plus rien. Ça y est, c'est fini en fait. On Pierre, n'est je pas crois dans que ce c'est la registre. Ouais. C'est toi qui me dis ça. Quand il n'a pas d'argument. On a le salaire, il faut qu'on soit payé.